ou des pauses. Ce que je vous propose, c'est que vous restiez en mute pour pas qu'il y ait des sons qui viennent interagir avec la présentation. Et par contre, si vous avez l'envie de participer, prenez la liberté de le faire, de m'interrompre, de poser une question pour que ce webinaire essaye d'être un petit peu vivant. Sinon, c'est de la restitution un peu théorique et c'est pas forcément le but recherché. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez une question, une remarque, quelque chose où vous n'êtes pas d'accord, ou alors si vous voulez argumenter ce que je dis et compléter ce que je dis. On est OK, je pense qu'on va lancer la présentation, donc je partage mon écran. Petite information également, on va enregistrer le webinaire. Je tiens à vous l'informer puisque derrière, on le rendra disponible sur notre site internet pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette session. Donc c'est parti, je présente mon écran. Et là, je pense que vous voyez la présentation, je l'espère. Oui, c'est bon. Et donc, je propose de démarrer. Ça va durer une quarantaine de minutes, je pense. Je ne suis pas forcément chronométré, je vous avoue, pour savoir combien de temps ça va durer. Mais l'idée, c'est que ça dure une quarantaine de minutes et qu'après, on puisse éventuellement échanger sur le dernier quart d'heure, si jamais il y a des sujets que vous voulez approfondir. Donc, comme je disais en introduction, le choix s'est porté sur la fidélisation des clients. C'est quand même une mission importante dans nos entreprises. Avant ça, je vais donc vous proposer le sommaire, une petite introduction sur pourquoi parler de fidélisation aujourd'hui, les quelques attentes des clients B2B en termes d'expérience utilisateur, 5 actions assez concrètes pour avoir des tips pour fidéliser les clients, une présentation de quelques outils également, et puis conclure avec éventuellement une réponse à vos questions. Avant ça, donc on devait avoir dans l'assistance, on a des clients Barry, on avait aussi potentiellement des prospects, je ne sais pas s'ils sont arrivés, mais je vous rappelle un petit peu qui est Barry et qu'est-ce qu'on fait. Notre raison d'être, c'est Barry, ça a maintenant bientôt 5-6 ans, et c'est né d'une remarque qui fait que on est convaincu chez Barry que demain, le transport doit se vendre un petit peu différemment avec tous les changements que le marché observe, à la fois le changement de génération, à la fois l'avancée technologique. Et donc, du coup, on accompagne les transporteurs à penser le transport de demain, avec notamment 3 piliers majeurs. La partie marketing, où on donne de la visibilité, on vous accompagne sur la partie visibilité, référencement, pour que vous puissiez communiquer ce que vous faites. Parce que les transporteurs pour moi, on fait des prouesses tous les jours, au quotidien, des prouesses en termes de délai, en termes d'accomplissement de clients. Et en fait, on a du mal un peu à communiquer sur tout ce qu'on fait de bien. Et le grand public doit savoir ce que font tous les jours les transporteurs, parce que c'est quand même assez remarquable. Et le constat, c'est qu'on n'est pas des très bons communicants, nous les transporteurs. On a plutôt les mains dans le cambouis et on a du mal un petit peu à parler de nous. C'est aussi dans les gènes. Le transporteur est assez humble. Et du coup, Barry se donne pour mission de vous accompagner sur cette partie visibilité pour montrer ce que vous faites tous les jours au grand public pour que demain, ça puisse se transformer en quelques leads, ce qu'on appelle des leads, c'est-à-dire des gens qui viennent vous voir pour éventuellement commencer une collaboration avec vous. Donc, on a cette partie marketing. On a également une partie formation où on est certifié Calliope et donc vous pouvez, les entreprises peuvent envoyer leur force vive commerciale, soit les patrons, soit les exploitants, soit même les commerciaux, pour qu'on puisse donner des tips aussi sur la partie formation commerciale. Donc, comment gérer sa prospection, comment mener un rendez-vous de négociation, plein de choses comme ça. Et puis enfin, une partie technologie où on peut transformer votre site internet en un site marchand pour que vos clients puissent commander demain sur votre site internet directement. Et donc, ça vient changer un petit peu les habitudes de consommation et vous devenez facilement un transporteur digital. Ça, c'est pour Barry. Me concernant, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Antoine Garito, j'ai 37 ans, j'ai un parcours d'école de commerce en termes d'études
Et puis, je suis tombé dans le transport un petit peu par hasard et j'ai fait mes armes pendant 12 ans dans une PME qui était spécialisée dans le groupage de palettes, la messagerie de palettes, groupage de palettes. Et j'y ai fait donc 12 ans à des postes variés qui mélangeaient à la fois les opérations et à la fois le commerce. Et donc, je suis votre interlocuteur du jour pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, je vous propose l'introduction de pourquoi on parle de fidélisation aujourd'hui. Euh, Premièrement, parce que nous sommes sur un marché ultra tendu et ultra concurrentiel. Ça, je ne vous l'apprends pas. Aujourd'hui, les transporteurs ils subissent ce que je peux appeler une double pression. La première, c'est qu'on a un marché où la volumétrie ces derniers mois, mais peut-être ça commence à en parler en année, où on a une baisse significative des volumes. Les différentes crises qu'on a pu observer depuis les Gilets jaunes et d'autres crises, notamment les guerres. Enfin, bon, il y a eu plusieurs années compliquées pour le transporteur, ce qui a généré une inflation, on va dire, nationale et mondiale, et donc du coup des changements de consommation de la part de tout le monde, hein, nous les premiers en tant que consommateurs, ce qui se traduit derrière par oui, une réduction des volumes à transporter. Et donc, du coup, quand le gâteau se réduit un petit peu, ce qu'on observe, c'est qu'il y a il y a une guerre des prix qui a été lancée. Je pense que vous ne me contredirez pas et je pense que vous me direz que certains confrères à vous abusent sur la partie tarif, à être très agressif tarifairement pour aller choper justement le volume qu'il y a. Et donc, du coup, voilà, il y a une guerre des prix qui a été installée depuis quelques temps. Et cumulé à cette guerre des prix, on a aussi le client qui a changé lui aussi et qui est devenu un peu plus volatile, qui a cette faculté à pouvoir comparer des tarifs et des offres beaucoup plus facilement qu'avant. Et puis quand je dis qu'il a changé, c'est que quand je dis ça, c'est que moi quand j'ai commencé le transport il y a une quinzaine d'années, le client était un petit peu plus fidèle qu'il ne l'était aujourd'hui. Parce qu'on était moins sur cette notion de il partait pas pour 5 euros. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que vous pouvez me couper si vous n'êtes pas d'accord, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que des fois, des clients qui sont restés des années, ils peuvent partir du jour au lendemain parce qu'ils trouvent un transporteur qui fait un chouïa moins cher. Et donc, il est beaucoup plus attentif à son portefeuille qu'à la relation client qui avait été engagée depuis des années. Donc ça, c'est le constat du marché. Également, pourquoi on parle de fidélisation aujourd'hui, c'est parce que acquérir un nouveau client coûte bien plus cher que de garder un client existant. Alors, j'ai mis 5 fois plus cher dans la présentation. En vrai de vrai, quand j'ai fait mes recherches, ces chiffres-là diffèrent un peu. J'ai vu du 5 comme du 25. Donc, on ne va pas débattre sur le chiffre. Quoi qu'il en soit, c'est que acquérir un client coûte plus cher pour une raison assez simple, c'est que un client, il ne s'acquiert pas comme ça. Ça nécessite un effort commercial, donc du temps alloué pour aller chercher le client, aller chez lui, le convaincre, négocier. Donc tout ça, ça prend du temps et ça coûte bien plus cher que développer un client déjà existant chez nous. D'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si vous le faites tous, mais c'est toujours intéressant d'essayer de connaître un coût d'acquisition par client. C'est des chiffres qui permettent de se positionner. C'est assez simple à faire. On prend du coup toutes les charges de votre commercial, par exemple, s'il est à temps plein, son salaire, ses frais de déplacement, enfin tout ce qui, enfin, ouais, sur sa partie salaire, enfin, mais tout ce qui tourne autour de lui, et on vient regarder le nombre de clients qu'il a réussi à avoir, le chiffre d'affaires que ces clients-là génèrent, et derrière, on peut avoir un coût d'acquisition moyen. C'est toujours une donnée intéressante à suivre. Et quand je dis que ça coûte moins cher de développer un client existant, c'est aussi sur la partie quand quand on démarre un client, il y a cette phase de découverte où il va certainement vous solliciter pour savoir comment il fait pour commander une première fois. Si jamais il y a un litige, parce que on le sait, ça peut arriver, du coup, il va vous demander quelles sont les démarches pour bien gérer le côté litige. Alors qu'un client déjà existant, en fait, tout ça, il le sait. Il connaît vos process. Et donc, par conséquent, il ne sollicitera pas vos services pour savoir quoi faire en fonction de la typologie de sa demande. Et donc, du coup, il vous sollicite un petit peu moins. Et donc, il vient agir sur les coûts cachés qu'on n'a pas tout le temps, qu'on peut pas tout le temps matérialiser. Parce que la fidélité, c'est également de la rentabilité. Donc, ça revient un peu à ce que je viens de dire. Côté rentabilité, c'est qu'il vous sollicite un peu moins. Donc, il prend un peu moins de temps à vos équipes
soit d'exploitation, soit administrative. Et puis, quand je parle de rentabilité, excusez-moi, c'est aussi un client fidèle. Il aura tendance peut-être à commander un peu plus. Et donc, du coup, vous allez pouvoir également profiter de ça pour, par exemple, massifier vos ramasses. Généralement, client lambda, il vous sollicite pour une ramasse, une expédition par semaine. Et puis, parce que ça se passe bien, parce qu'il est content, parce qu'il est satisfait du service, il va pouvoir commander un petit peu plus. Et puis, si ça tombe bien, vous allez ramasser plusieurs expéditions le même jour. Et donc, vous venez réduire le coût de ramasse de l'expédition. C'est en ça que je pense que la fidélité amène de la rentabilité. Également parce qu'un client fidèle devient votre meilleur commercial. Effectivement, quand on a un client qui est content, qui est satisfait, qui pense beaucoup de bien de vous, et il a forcément un écosystème professionnel où il va pouvoir vous recommander si jamais il a un confrère, un collègue, un client qui lui, à contrario, n'est pas très satisfait de son prestataire de transport. Donc, si vous avez tout ce côté-là où ça se passe très très bien avec votre client, il va pouvoir vous recommander et rien de mieux que la recommandation de la part d'un client. En gros, il fait un petit peu un travail à votre place sur le rayonnement commercial. Et donc, c'est tout bénef quand on en arrive là. Et enfin, surtout, parce que la fidélisation est encore trop négligée dans le transport, euh, on aime bien dire, et c'est normal, hein, c'est aujourd'hui la part de l'effectif commercial dans une entreprise de transport est très très faible. Et c'est normal. On a du personnel roulant, forcément. Hein, quand on a des camions, il vaut mieux avoir des conducteurs qui tiennent le volant. Donc on a une grosse partie de notre effectif qui est le personnel roulant. On a également des agents de quai, forcément, pour gérer le cross-dock. Et puis on a toute la partie exploitation pour pouvoir faire les tournées, suivre les conducteurs. La partie administrative pour pouvoir derrière facturer, donner les documents nécessaires aux clients. Et très souvent, le commerce, il est soit fait par le patron, soit fait par un alternant ou soit fait par justement la réputation de l'entreprise depuis des années, par le bouche à oreille. Et on a très souvent pas beaucoup d'effectifs commerciaux dans les entreprises. Je n'ai pas le pourcentage exact, mais à mon avis, on est en dessous des 5%. Et donc, c'est pour ça que c'est pas encore, c'est assez négligé dans le transport. Et c'est en soi où on va pouvoir également là commencer à se différencier si on a un processus commercial dans nos entreprises. Je continue avant de parler de fidélisation. Il y a quand même 4 étapes à respecter avant qu'un client, excusez-moi, je m'emmêle les pinceaux. Les 4 étapes pour parler de fidélisation. Donc, avant de fidéliser, il faut construire la relation étape par étape. Donc, la première chose, avant de fidéliser un client, c'est d'abord de le connaître. Et quand je dis connaître le client, alors oui, c'est connaître l'entreprise, c'est ses spécificités, ses horaires d'ouverture, quel type de marchandises il transporte, bien connaître l'entreprise, ok, mais c'est surtout connaître son interlocuteur. C'est là où c'est intéressant, c'est aller un peu plus loin dans la relation fournisseur-partenaire. C'est tisser un lien, c'est essayer de se connecter avec la personne qui sera demain en charge de nous commander du transport pour commencer gentiment à nouer des liens et donc être un petit peu plus qu'un juste un transporteur lambda. Et donc, c'est important de connaître son interlocuteur. Donc, connaître son client, c'est à la fois l'entreprise, mais également l'interlocuteur. Réussir la première prestation, c'est hyper important. Et là, là-dessus, faut surtout pas hésiter à mettre le paquet. Vraiment mettre le paquet là-dessus. Pourquoi? Parce que on n'a pas beaucoup de chances de faire une bonne impression dès le début. C'est ce qu'on dit. Hein. On a qu'une seule chance. Voilà, on n'a qu'une seule chance pour faire bonne impression. Là, quand on a la première prestation, quand le commercial a réussi à, à acquérir un client, que ce client-là vous commence à vous faire confiance et c'est le premier transport, mettez le paquet sur tout la prestation, c'est-à-dire avant la prestation et après la prestation. C'est le conseil que je peux vous donner. Ça vient rassurer de suite le client. Un petit appel avant la prestation pour s'assurer qu'on a bien compris le besoin. Donc les heures d'ouverture, c'est bien ça là. Ok, on demande qui quand on arrive. Est-ce qu'il y a une référence? D'accord, super. On est d'accord qu'on livre ce client-là tel jour. On en a. Ok. Donc là, ça vient vraiment montrer que vous êtes très pro et ça vient rassurer le client. Et puis une fois que la prestation est faite et qu'elle s'est bien passée, pareil, on met le paquet. Euh, on appelle pour dire au client, ça y est, ça a été livré. Est-ce que vous voulez que je vous envoie la POD? Voilà, on met vraiment le paquet pour que du coup la pression soit un effet waouh
et que votre client, il a envie de vous donner les deuxième, troisième, quatrième voyages qui revient. Ça, c'est, à mon sens, très important. Ensuite, pour parler de fidélisation, on va également créer le contact régulier. L'idée, là, c'est quelques mots, c'est de se dire, aujourd'hui, dans les entreprises de transport, souvent, c'est l'appel, il est entrant, c'est-à-dire c'est le client qui vous appelle pour vous demander un transport. C'est globalement plus ou moins comme ça que ça se passe. L'idée, en disant créer le contact régulier, c'est de faire un petit peu l'inverse. C'est de temps en temps, c'est vous qui l'appelez pour prendre des nouvelles. Et là, vous faites un petit peu la différence parce que on n'est pas dans une relation appel entrant, c'est le client qui m'appelle que quand il a besoin. Non, c'est moi de temps en temps, je l'appelle pour savoir comment il va, s'il a passé un bon week-end. Et puis, du coup, encore une fois, l'idée, c'est de venir instaurer un climat de confiance et un peu plus que professionnel pour faire la différence par rapport à nos concurrents. Je sais, c'est très théorique ce que je dis. Quand vous avez 350 fiches clients, c'est compliqué de faire 350 fois créer le contact régulier. N'empêche que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que généralement, enfin, on le verra par la suite, mais vous venez quand même marquer des points vis-à-vis du client parce que je peux vous rassurer, tout le monde ne le fait pas. Et donc, il se sentira considéré. Et c'est tout l'enjeu. Tout l'enjeu, tout l'enjeu. Créer le contrat régulier, ça peut également avoir du sens pour demander notamment des retours sur les prestations qui ont été faites et également anticiper les besoins récurrents aux saisonniers. Quand vous avez une fréquence d'appel, vous allez pouvoir parler un petit peu plus que juste le voyage en question et donc vous allez pouvoir éventuellement vous projeter sur les besoins futurs et de ce fait-là avoir une petite avance par rapport à vos concurrents. Et puis enfin, valoriser pour enfin fidéliser. Là, effectivement, ça vient terminer un petit peu la relation. C'est-à-dire que il ne faut pas être avare de compliments, hein, remercier pour le fait qu'il fasse confiance et puis solliciter son avis pour éventuellement qu'il vous aide à améliorer ce qui peut être améliorable chez vous. Et donc, on vient valoriser. Et donc, tout humain qui est valorisé se sent bien, forcément, quand on est valorisé, on se sent toujours très bien. Je vous propose du coup de passer à la deuxième étape qui était les principales attentes de B2B. En fait, j'en ai cité deux. Il y a, à mon sens, le marché, il est très attentif. Il a des attentes sur deux aspects. La première, c'est sur l'expérience client. On en parle beaucoup chez Barry de l'expérience client parce qu'on y croit énormément. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé la partie technologique et donc la boutique en ligne. Mais l'expérience client est ultra importante. La preuve sur ces graphiques où on voit que 80% des décisions d'achat reposent sur l'expérience client plutôt que sur le prix et l'offre. Alors forcément, ça ne peut pas être 100%. Il y a toujours une question à un moment donné de tarif et d'offre. Mais n'empêche que l'expérience client est hyper importante. Je vais vous donner un exemple très basique et très bête. Mais moi, par exemple, chez le coiffeur, je préfère aller chez Dominique. Mon coiffeur s'appelle Dominique. Et je préfère aller chez lui. Et je pense pas que ce soit le meilleur coiffeur du monde. Sincèrement. Je pense que de temps en temps, il me loupe un peu. Mais en fait, c'est pas grave. J'aime bien aller chez lui parce que je passe un bon moment. Je suis hyper bien accueilli. J'ai une communication hyper fluide avec lui. On arrive à rigoler, à se faire des blagues. Je préfère aller chez Dominique plutôt que d'aller chez un salon de coiffure un petit peu plus réputé, où certainement le monsieur est ciseau d'or, si on peut appeler ça comme ça, mais par contre, il ne va rien se passer, où ça va être froid et où je ne vais pas être sur un moment de détente que j'aime bien. Et donc, je préfère largement aller chez Dominique euh, un samedi par mois, plutôt que d'aller chercher la performance, le ciseau d'or, mais passer un moment où je prends pas mon kiff, quoi. Donc ça, c'est un exemple très personnel, mais à la fois très concret de l'expérience client, où Dominique, il fait tout pour que je sois bien, quoi. J'ai le petit bonjour et le sourire quand j'arrive, il me propose un petit café, et puis après, c'est assez fluide, il est curieux, donc il fait tout pour me mettre à l'aise. Et donc là, c'est un petit peu pareil chez nos entreprises de transport. C'est compliqué, c'est pas toujours simple, parce qu'on a beaucoup de volume à traiter, parce qu'on a des aléas, ce qui fait le charme de la profession, des aléas à gérer, mais l'idée, c'est de faire en sorte que quand on a un appel entrant, quand on a un client qui vient chez nous, parce que pour le coup, quand on est transporteur, on n'est pas physiquement, il vient pas nous rendre visite physiquement, bien que cela arrive, mais des fois, ça se fait par téléphone, par mail. Donc, c'est encore plus dur, mais c'est justement d'arriver à instaurer un climat où on fait tout pour que le client se sente bien chez nous et qu'il puisse vivre une expérience client positive. Donc,
Sur la partie transport, ce que j'ai essayé de relater, c'est effectivement la disponibilité des interlocuteurs et leur capacité à avoir un relationnel avec votre client. C'est là toute la difficulté parce que en fonction des entreprises, comment elles sont staffées, si c'est l'exploitant qui doit déjà gérer une panne d'un camion et prévenir un donneur d'ordre qu'on va être en retard, si en plus c'est lui qui reçoit l'appel d'une éventuelle proposition de business, peut-être qu'il n'aura pas la bonne attitude pour répondre parce qu'il est déjà en train de gérer un imprévu qui le mobilise. Et il n'aura peut-être pas du coup la bonne tonalité pour parler à ce potentiel client. Donc là, c'est vrai, on vient vraiment toucher un peu à l'organisation des entreprises où il faudrait, à mon sens, avoir une personne ou un service qui est un petit peu alloué à cette mission-là de accueillir les appels entrants pour avoir la bonne tonalité, le sourire au téléphone et faire en sorte que le client passe un bon moment chez vous, même s'il appelle juste pour avoir un tarif de 2 palettes entre Strasbourg et Marseille. Donc la disponibilité des interlocuteurs et le relationnel avec les équipes. Quand je dis disponibilité, c'est parce que c'est très pénible pour un chargeur, quand il appelle, de devoir attendre 3 minutes au téléphone pour avoir enfin quelqu'un qui puisse lui répondre. Donc ça, c'est un vrai enjeu dans nos entreprises d'être dispo. Et puis au-delà de la disponibilité et de l'accueil, il y a aussi tout le reste en fait de votre prestation, c'est-à-dire la qualité du suivi, pouvoir informer votre client en temps réel ce qui se passe, la clarté des infos, où justement quand il vient chez vous, en fait il ressort et c'est très simple en fait, il a une question et une réponse, et on n'est pas en train d'essayer de le contourner. Et également la gestion des imprévus. On est dans une industrie où le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours à un moment donné un imprévu, un retard, une casse. Et donc, c'est votre capacité à pouvoir le gérer l'imprévu. Voilà. Le leitmotiv, en gros, c'est de se dire, c'est faire, tout faire ce qu'il faut pour que le client se sente bien chez vous. Et s'il se sent bien chez vous, alors on passe sur les graphiques de droite. Du coup, s'il se sent bien chez vous, il sera beaucoup plus susceptible de renouveler les demandes de transport. Et puis, il aura cette capacité également à pouvoir promouvoir vos services auprès de son écosystème. Deuxième attente du B2B, selon moi, c'est du coup la considération. Là, on a un petit graphique sur les raisons pour lesquelles un client quitte un prestataire. On voit que quasiment 7 clients sur 10 peuvent être amenés à changer parce qu'ils se sentent négligés ou non considérés. Le reste sont parce que du coup, le produit ou le service ne correspond pas. On trouvait moins cher, effectivement. On aura toujours une partie de vert dans ce graphique-là et 6% pour d'autres raisons. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est ce chiffre-là de 68% où, en fait, ils sont amenés à changer parce qu'ils ne se sentent pas considérés. Là-dessus, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de trop épiloguer. Encore une fois, à titre personnel, ça vous est certainement déjà arrivé, ça m'est arrivé, mais j'ai pas d'exemple en tête, où, en fait, ouais, je pèse pas beaucoup, ma parole vaut pas grand-chose, et puis, je suis pas vraiment considéré. Donc, en fait, j'ai l'impression de faire partie d'un numéro. C'est pas très intéressant pour moi en tant que client. Moi, je l'ai assez vu quand j'étais sur mon expérience précédente, donc quand j'étais chez un transporteur, où j'étais amené à faire du commerce et j'avais effectivement des clients qui basculaient chez nous PME familiale parce qu'ils étaient ils travaillaient avec des gros groupes que je pourrais citer, mais que je ne vais pas citer, des gros groupes nationaux où en fait, du coup, parce qu'ils avaient un volume assez faible finalement pour ces gros mastodontes de transport, ils n'étaient pas forcément considérés. Et en fait, ils sont venus nous chercher. Nous, à l'époque, on était, pour le coup, on était plus cher que ces confrères-là. Mais ils sont venus chez nous parce que du coup, ils avaient le sentiment d'être un peu plus considérés parce que la proximité, parce qu'on menait des actions qui laisser paraître qu'on n'allait pas les considérer comme des numéros et qu'on allait tout faire pour les considérer un maximum. Donc, la considération est un élément extrêmement important, enfin, une attente très importante de notre marché. Donc, tout faire pour pas que vos clients soient un numéro. Je sais, c'est facile encore à dire de façon théorique. On a différents clients. On a des clients qui nous font travailler régulièrement et qui ont des gros volumes. Et puis, on a des clients un peu moins réguliers, avec moins de volume. Et pour autant, ces clients-là, c'est ça la clé, c'est d'arriver à faire en sorte qu'ils ont le sentiment qu'on les considère. Alors, il n'est pas que le sentiment, faut quand même les considérer, mais à vous aussi après d'aller juger
les efforts que vous faites, parce que du coup, il faut pas non plus mettre énormément d'efforts, maximiser les efforts pour donner de la considération à mort à un client qui va vous remettre que 3 palettes par an. Mais cela dit, faut quand même trouver la bonne jauge, le bon équilibre pour qu'il se sente considéré chez vous sans que vous, ça ne vous prenne trop de temps. C'était là l'idée. Et donc, je vous propose d'aller sur des choses un peu plus concrètes. Le thème du webinaire, c'était les 5 actions clés pour fidéliser vos clients et que vous restiez votre premier choix en 2025. Je sais, on fait ça fin juin, c'est un peu tard, mais bon, quand même. Donc, 5 actions assez concrètes. Je vous propose la première, qui est de simplifier la vie de vos clients. Action numéro 1, simplifier la vie de vos clients. Pourquoi c'est important? Parce que le temps, il est précieux. Il est précieux pour tout le monde, pour vous, pour lui. On dit que le temps, c'est de l'argent. Et le temps, c'est pas que de l'argent, c'est très précieux et tout le monde court après. Donc, simplifiez la vie de vos clients pour qu'ils aient la sensation de gagner du temps avec vous. Parce que quand c'est simple, c'est plus efficace. Et parce que vos clients ont besoin d'autonomie. Et donc, l'idée ici, c'est de rendre leur commande et leur suivi plus simple et plus rapide pour qu'ils restent chez vous plutôt que chercher ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de vous poser la question, est-ce que c'est compliqué pour un client à moi de passer commande chez moi? Est-ce que c'est compliqué pour un client à moi de solliciter mes services? À quel point c'est embêtant pour un chargeur de passer une commande de transport, soit chez moi, soit ailleurs? C'est une bonne question ça, parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart de nos chargeurs, alors à part ceux qui sont assez gros et qui ont pour le coup un service dédié à des gens qui réservent des expéditions, mais là, je vais plutôt m'orienter sur des clients un peu plus petits, style PME ou même artisans, qui du coup travaillent d'arrache-pied pour faire leurs produits. Pour ces gens-là, c'est un petit peu pénible de commander du transport parce qu'ils n'ont pas forcément envie de le faire, parce qu'ils n'ont pas d'expertise outre mesure du marché. Et c'est plus pénible pour eux qu'autre chose. Et s'ils peuvent trouver un prestataire c'est assez simple, je peux vous garantir que vous serez le premier choix. Voilà. Posez-vous la question de c'est important ça quand on se remet un peu en question nos organisations et comment on peut mieux faire. La question à se dire, c'est à quel point c'est pénible pour un client à moi de me solliciter, que ce soit sur la partie commande, que ce soit sur la partie suivi, que ce soit sur la partie administratif, à quel point c'est pénible et comment je peux faire pour rendre la vie plus simple à mon client. Quelques actions, quelques propositions concrètes pour simplifier la vie au client. Proposer un service de commande en ligne. Oui, effectivement, on pourrait croire que je fais la promotion d'une boutique en ligne Barry à travers ça, mais pas forcément. Alors, si vous êtes intéressé, bien sûr, on pourra en parler, mais c'est pas forcément là-dessus. Quand je dis ça, c'est surtout, ça peut être aussi un chatbot sur votre site internet, par exemple. C'est faire en sorte tout ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait de l'autonomie à la fois pour lui et pour vos équipes. Parce qu'on sait aussi que les sollicitations clients polluent, prennent du temps à vos équipes. Et l'idée, c'est de se dire, si mon client est autonome, alors il sollicite un peu moins les équipes qui sont du coup propices pour faire leur métier sur lequel on paye, c'est-à-dire organiser des tournées, s'assurer que les tournées soient rentables, voilà, tout genre de choses. Donc, proposer un service de commande en ligne. Comme ça, le mot magique, c'est rendez vos clients autonomes. Ça, ils vont adorer être autonomes. Offrir un système de suivi des livraisons en temps réel. Voilà, SMS ou mail automatique sur les différentes étapes de la prestation. Partage d'un lien de tracking pour qu'il puisse suivre en live le suivi de son expédition. Là, encore une fois, on arrive sur des adjectifs de transparence. Pareil, la transparence, c'est quelque chose de hyper recherché. Ça vient un petit peu dans ce que je disais tout à l'heure sur la partie considération. Ça va de pair, en fait. Si on est transparent, c'est-à-dire qu'on ne cache rien et on considère le client. On propose un interlocuteur unique et dédié, ça rassure. Ça évite à votre client de devoir répéter ses besoins à plusieurs personnes. J'appelle chez un transporteur, je tombe sur l'exploitant qui ne sait pas me répondre. Attendez, je vais vous passer Monique, mais elle est en ligne, attendez 2 minutes. Donc là, ça peut générer de la frustration. Et donc, à contrario, on propose un interlocuteur unique, une ligne dédiée sur des sujets pour que votre client il puisse appeler directement la bonne personne et donc à la fois gagner du temps, on revient sur la partie temps, et aussi ça le rassure d'avoir quelqu'un qui connaît son dossier
et à qui il peut évoquer ses problèmes. Et puis, simplifier la gestion administrative. Pareil, sur la notion de temps, les factures qui sont envoyées automatiquement par mail ou disponibles dans un espace client, un archivage accessible et simple à récupérer, mettre éventuellement à disposition des modèles de documents prêts à remplir, genre une commande transport, voilà comment moi je veux que vous me, voilà comment un modèle pour que vous puissiez pour qu'il puisse lui savoir exactement les informations qu'il doit remplir. Et vous, ça vous permet également d'avoir le maximum, enfin toutes les informations nécessaires pour le bon fonctionnement du transport et éviter ces allers-retours entre j'ai une demande de transport, mais du coup il me manque un ou deux éléments. Donc monsieur le client, excusez-moi, mais il me manque ça. Et donc on vient optimiser, on vient gagner du temps sur à la fois votre client et vos équipes. Ça, c'était donc l'action numéro 1, de simplifier la vie de vos clients. Je vous propose l'action numéro 2, suivre et informer vos clients. C'est assez basique, ce que je dis. On pourrait croire que, bah oui, effectivement, c'est basique. On fait tout pour simplifier et puis on suit et on informe nos clients. Mais si j'insiste, c'est parce que c'est la clé du socle de la fidélisation. C'est si je suis et j'informe mon client en temps réel, en fait, ça revient avec le mot tout à l'heure que je disais de transparence. Si mon transporteur est transparent avec moi, bah, alors je commence à instaurer un climat de confiance avec lui. Donc ça peut paraître basique, mais c'est important de le répéter. Et pourquoi c'est important? Ben voilà, parce que l'attente et l'incertitude créent de la frustration. Quand un client attend une information et elle vient pas, et il sent que le transporteur est un peu hésitant sur sa manière de répondre, voilà, il va se sentir un petit peu biaisé et frustré. Un client qui n'a pas d'infos, c'est un client qui s'énerve et qui doute. Donc là, encore une fois, la capacité à donner de l'information rapidement pour éviter que du coup, il y ait des signes négatifs qui commencent à interagir dans la tête du client. Et puis, un transporteur réactif et transparent, c'est toujours mieux perçu qu'un transporteur silencieux. Donc là, encore une fois, ne soyons pas avares de communication auprès de nos clients. C'est ce qu'ils demandent. C'est comme ça, c'est la société d'aujourd'hui. On a tous un smartphone, on est de plus en plus à avoir une montre connectée. On est toujours sollicité par des notifications. Ça peut polluer, mais en vrai de vrai, je crois qu'on aime ça parce on a de l'information en continu qui arrive. Et aujourd'hui, ça fait partie des attentes du marché, mais même de la société. Et donc, ne soyons pas avares, nos transporteurs, en termes d'informations qu'on peut pousser à nos clients, que ce soit avant le transport, pendant le transport et après le transport. L'objectif, en suivant et en informant vos clients, c'est d'instaurer un climat de confiance pour qu'il soit beaucoup plus serein dans sa façon de travailler avec vous. Et ce qui peut aussi avoir comme effet bénéfique pour vous, c'est qu'il sera beaucoup plus compréhensif si, en cas de pépin, puisqu'on le sait bien, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Et c'est tout à fait normal. Et c'est compliqué d'annuler ça, mais il y aura toujours des fois des petits couacs, soit de retard, soit de délai, retard en heure, retard en jour ou casse. Et si on a instauré un climat de confiance avec le client, alors il sera beaucoup plus compréhensif si le problème arrive. Encore faut-il qu'il n'arrive pas trop souvent quand même. Quelques actions assez concrètes sur cette préconisation de suivre et informer vos clients, c'est essayer d'automatiser un petit peu toutes les notifications à chaque étape. Encore une fois, ça donne le sentiment que vous êtes hyper pro quand vous envoyez des informations à vos clients sur les différentes étapes, la prise en charge, la livraison qui est en cours, et puis le petit texto pour dire que la livraison a été effectuée sans encombre. C'est agréable pour un chargeur d'avoir ce genre d'informations sans qu'il n'ait à le demander. L'idée, c'est d'être proactif, on en parlera tout à l'heure. Partager un tableau de bord client personnalisé. Ça, c'est hyper apprécié aussi de pouvoir tous les mois, tous les 6 mois, bilan annuel, de pouvoir mettre sur le papier un petit peu tout le résumé du partenariat que vous avez pu faire avec vos clients, la volumétrie, le chiffre d'affaires, panier moyen, le taux de respect des délais, le taux litige. Ça, c'est hyper important de le faire figurer parce que très souvent, le chargeur a quand même une réaction à chaud. Et donc, si vous faites 99 transports super bien et un seul pas bien, il va très souvent se souvenir du un seul pas bien et pas des 99 autres qui sont passés comme une lettre à la poste. Donc ça, c'est toujours important de le rappeler dans vos présentations.
que vous avez un taux de respect qui est quand même, j'imagine, très supérieur à 95%, et que vous avez un taux de litige qui, lui, j'imagine, est relativement faible, je vous le souhaite, mais quand ces chiffres-là, ils sont à votre avantage, mettez-les. Ça permet de venir canaliser et venir vous mettre en position de force sur la partie argumentaire derrière, parce qu'on ne peut pas se souvenir que des trains qui sont en retard. Il faut aussi pouvoir se valoriser sur le fait que vous avez 99% du temps, vous faites les choses très très bien et sans qu'il y ait de problème. Et donc, c'est important de le valoriser. Et dans la tête de votre client, vous passez pour un transporteur consciencieux, parce que du coup, vous gérez de la donnée et vous êtes capable de donner des chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. Et donc, c'est important de partager un tableau de bord avec vos clients. Encore une fois, c'est très théorique. C'est compliqué de partager un tableau de bord avec un client quand on n'a que 3 expéditions par an. Euh, néanmoins, ça peut peut-être valoir le coup de le faire pour rappeler à ce client-là qu'il vous a sollicité 3 fois cette année et que 3 fois, vous avez fait 100%. N'empêche que si vous pouvez le faire, c'est quand même, à mon avis, pas une balle perdue, parce que ça peut peut-être éveiller le client de se dire, ah ouais, mais ouais, c'est vrai, 3 expéditions, 300%, bah, pourquoi pas essayer avec 10 expéditions, voir s'il reste à 100%. Et donc, du coup, je pense que c'est intelligent de le faire même sur des clients qui ont peu de volume. Appeler systématiquement en cas de problème. Alors là, c'est, encore une fois, c'est du b.a.-ba, on est d'accord, mais pourtant, ça fait tellement la différence. Parce que tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas parce que les volumes, parce que pas le temps, parce que pas envie de se faire engueuler. Mais pour autant, c'est hyper important. Il y a un problème, je me dois de le dire à mon client. Il doit être informé. Il n'y a rien de pire qu'un client qui vient à la pêche aux infos pour dire alors c'était livré. Alors non, justement, on n'a pas pris le temps de vous appeler, mais c'est pas livré, ça sera livré demain. Là, vous perdez des points. Vous avez mis du temps à gagner la confiance du client. Avec ce type d'appel-là, vous faites 5 pas en arrière. Donc l'idée, c'est pour éviter de faire ces 5 pas en arrière, il y a un retard, il y a un problème, ok, j'assume. Je transporteur, j'assume. Il le sait de toute manière que le risque zéro n'existe pas. Et j'y vais. J'y vais avec toute la confiance euh, nécessaire pour expliquer à mon client ce qui s'est passé. Et du coup, qu'il y a il y a un aléa avec sa marchandise. 9 fois sur 10, allez, peut-être 8 fois sur 10, enfin, j'ai pas le chiffre, mais en tout cas, ça, c'est de l'expérience personnelle. Vous aurez un merci de votre client plutôt qu'un putain, vous faites chier express. J'ai beaucoup plus eu de merci de m'avoir prévenu et ok, on prévient notre client, le destinataire derrière et on se rappelle demain pour savoir quand est-ce que vous livrez. Donc j'ai eu beaucoup plus de merci que de express à devoir déclencher parce que c'était la fin du monde. Donc j'aurais tendance à dire que l'appel systématique en cas de problème vous fera gagner à terme beaucoup plus de points que de ne pas le faire. Et enfin, anticiper et informer sur les périodes sensibles. Là, vous êtes aussi proactif et très sérieux si vous venez informer votre client que, effectivement, avec le mois d'août, on ne peut pas garantir le plan de transport comme on le fait sur les 11 mois de l'année. Et donc, voilà, je vous appelle juste pour que vous en souveniez, que vous ayez l'info et peut-être que vous puissiez vous organiser en conséquence pour que peut-être, plutôt que ramasser le mercredi comme on le fait généralement, est-ce que sur l'été, je peux venir charger le mardi? Est-ce que la marchandise sera prête? Et là, en étant comme ça, pareil, vous venez, vous êtes pro, quoi. C'est-à-dire que vous considérez le client, c'est-à-dire que vous savez qu'il a cet envoi récurrent, vous avez un petit changement parce que calendrier, et donc ça fait hyper pro de l'appeler et de voir comment vous pouvez vous organiser pour maintenir le service pour lui et pour vous garder la marchandise dans vos camions. Troisième action, récompenser les clients fidèles. Ça se fait pas trop dans le transport de récompenser les clients fidèles. Et pour autant, je pense que c'est une bonne piste à exploiter. Pourquoi c'est important? Parce que vos clients aiment sentir qu'ils comptent, mais ça, c'est humain. C'est humain. Quand on sait qu'on compte, on aime bien ça, hein, compter pour nos amis, compter pour notre patron, compter pour tout ça. Hein. Ça, c'est humain, c'est normal. Un geste commercial ou un petit avantage, ça coûte pas grand-chose, mais ça peut faire beau. Ça marque beaucoup. Et puis, ça crée du lien, ça donne envie de rester. L'objectif est donc de valoriser les clients qui vous font confiance dans la durée pour renforcer leur attachement à votre entreprise. Des petites suggestions de ma part. Offrir des remises ou bonus sur volume. Pareil, je sais que c'est compliqué à faire. On a des marges dans nos métiers qui sont relativement faibles. Pour autant, donc déjà, il ne faut pas le faire à tout le monde. On est d'accord, hein, on parle bien des clients les plus fidèles. Encore une fois, on ne va pas offrir quelque chose à quelqu'un qui n'a mis que 3 expéditions dans l'année.
ça a du bon sens. Par contre, pour ceux qui sont réguliers et pour ceux où on sent aussi qu'ils ne nous donnent pas tout, ça peut avoir un intérêt d'aller voilà, aller chercher un peu de cadeaux. Donc, la remise de 5% dès qu'un client a atteint 20 courses, par exemple, dans le mois, 20 courses dans le mois, c'est une expédition par jour. Hein. Potentiellement, peut-être que vous avez des clients qui vous en donnent 10, 15 et qui ne vont pas à 20. Et s'ils sentent qu'il y a une petite remise de j'ai mis 5%, mais ça peut être 3%, tout c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, le geste commercial, il coûte peu, mais ça marche beaucoup. Vous pouvez très bien faire 2%. Pas le chiffre, en fait. Le plus important, c'est le cadeau, c'est la récompense qu'il peut aller chercher. Encore une fois, là-dessus, on est tous un peu, j'imagine, fabriqués pareil. Si on peut aller chercher un petit peu de remise parce qu'on a commandé un peu plus, en fait, on le fait généralement. C'est Intersport, Decathlon, toutes ces entreprises-là. Si je sais que je peux aller gratter 10% lors de mon prochain achat parce qu'il faut que je fasse 40 euros d'achat chez eux, bon, ben, peut-être que je vais acheter un article de plus pour atteindre ces 40 euros et donc me faire profiter de 10% lors du prochain achat. Et je pense que dans le transport, on le fait pas assez parce que derrière, ça peut éventuellement voilà, pousser vos clients à faire la commande de plus, les quelques commandes de plus dans le mois pour aller chercher cette petite remise que vous leur que vous mettez en petite carotte. Donc potentiellement, ça peut jouer sur les volumes d'expédition. Créer un statut client premium. Donc là, c'est plutôt, encore une fois, client premium, tout le monde ne peut pas l'avoir. Donc là, ça va être vraiment une sélection de vos clients qui pourraient l'avoir. Et là, c'est pareil, on vient valoriser le fait que il est client premium chez nous. Quoi. Donc lui, il doit se sentir valorisé d'avoir ce statut chez vous. Donc c'est un interlocuteur dédié, par exemple, pour ce client-là. C'est un petit traitement prioritaire. Je sais pas, moi, c'est normalement, vous ramassez. Enfin, vous proposez pas des livraisons le matin, mais pour lui, vous pouvez le faire. Voilà, c'est un petit service en plus que vous proposez à vos clients les plus fidèles par rapport à vos autres clients. Et voilà, le fait d'avoir un service en plus, il va se sentir valorisé chez vous. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est un client à nous qui le fait, et j'ai bien aimé le principe. C'est par exemple de faire une petite tombola pour vos clients, une certaine typologie de vos clients. Petite tombola, c'est-à-dire qu'il a un point à chaque fois qu'il remet un transport dans le mois, et puis à la fin, il y a un tirage au sort d'un numéro doté, j'en sais rien, qui est tiré au hasard, et vous allez pouvoir, du coup, soit le client, il gagne, je sais pas moi, un bon d'achat dans un restaurant, parce que j'imagine, vous pouvez potentiellement avoir un client restaurateur chez qui vous les envoyez, c'est vous qui payez le repas, ou alors c'est une place à un événement sportif ou culturel. Voilà, ces petites choses-là, petit tombola sur, je sais pas moi, sur les 15 premiers jours de septembre, parce que c'est intéressant pour vous d'avoir du volume sur cette période-là. Vous mettez un petit jeu tombola pour une vingtaine de clients à vous, avec des règles bien précises, tirage au sort, et puis du coup, ça vous animez en fait vous animez un petit peu votre public, et c'est des petites choses, encore une fois, que pas beaucoup de gens font. Et donc du coup, vous vous différenciez de la concurrence, et potentiellement, c'est des actions qui fidélisent encore plus. Marquer les moments symboliques, ça c'est pareil, plutôt transporteur attentionné. Quand j'ai voilà, l'anniversaire de la première collaboration, la 100e expédition offerte ou alors remisée, un volume d'affaires qui est dépassé, du coup il se passe quelque chose. Et puis un petit mail pour souhaiter le bon anniversaire à mon contact principal. Voilà, c'est des petites attentions qui font énormément la différence par rapport à d'autres transporteurs qui ne prendraient pas le soin de le faire. C'est assez simple, par exemple, avec notre boutique en ligne, pour en revenir dessus, parce que vous êtes tous clients, je ne crois pas que les prospects soient venus finalement, mais bref, ceux qui ont une boutique en ligne, vous savez, quand votre contact se crée, on demande effectivement à ce qu'il y ait la date de naissance qui soit indiquée. Alors, plusieurs clients m'ont demandé, mais pourquoi vous faites ça? Bon, l'idée, c'est qu'on ait un petit peu de statistiques sur les charges, les entreprises qui utilisent ce type de, de technologie, enfin ce type de plateforme. Mais pour vous, c'est aussi en fait hyper. Ça peut être, enfin, il faut l'utiliser parce que du coup, vous avez l'anniversaire de votre contact principal, et donc, j'imagine avec un petit peu d'automatisation, vous pourriez éventuellement faire un petit mail le jour J. Et alors, en vrai de vrai, c'est quand même stylé un transporteur qui souhaite la bonne anniversaire au contact principal de l'entreprise.
Encore une fois, je suis pas sûr que tous les prestataires de transport le feraient. Donc, c'est des petits tips qui vous permettent de vous différencier. Et puis, impliquer le client dans l'évolution du service, là plutôt en tant que partenaire, où vous allez lui demander un avis sur un nouveau service, éventuellement qu'il puisse bénéficier de ce nouveau service en avant-première pour qu'il puisse justement vous donner son ressenti. Et là, encore une fois, vous le valorisez, puisque vous le faites bénéficier en avant-première de tout le monde. Donc, vous le sollicitez aussi, lui, pour qu'il vous fasse des retours. Donc, il se sent valorisé et ça donnera pas envie d'aller voir ailleurs, parce qu'il est bien chez vous, en fait. C'est des petits gestes comme ça qui sont, à mon sens, importants. Action numéro 4, garder le contact régulier. On en revient tout à l'heure, on en a un petit peu discuté tout à l'heure, c'est faire en sorte que ce ne soit pas toujours le client qui vous appelle et que vous puissiez également, vous, prendre souvent des nouvelles de vos clients. Pourquoi c'est important? Parce que les clients qu'on oublie sont ceux qu'on perd. Encore une fois, à titre personnel, ça m'est déjà arrivé de me dire putain, mais lui, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas remis une palette. Et en fait, je vais voir. Ça fait longtemps, ouais, ça fait 6, 8, 9 mois. Et du coup, quand on s'en aperçoit 9 mois après, c'est plus dur que quand on s'en aperçoit 2 mois après, quoi. Donc, pour le coup, les clients qu'on oublie sur ceux qu'on perd, c'est véridique. C'est véridique. Et des fois, on s'en aperçoit un peu tard. Donc pourquoi c'est important? Parce que voilà, même un appel ou un mail de prise de nouvelles fait la différence, encore une fois, parce que tout le monde ne le fait pas, et ça montre que vous êtes présent et à l'écoute. Donc l'objectif, c'est de maintenir une relation vivante, de proximité avec ses clients en dehors des commandes pour renforcer la fidélité et limiter le risque qu'ils se tournent vers la concurrence. Encore une fois, si je prends des nouvelles de mes clients, ils se sentent valorisés, ils ne sont pas qu'un numéro chez moi, et ça leur fait plaisir. Il ne faut pas croire que quand on appelle un client, on l'embête, pas du tout. Je pense que vous marquez encore une fois plus de points à appeler un client pour lui demander comment ça va. Peut-être que vous allez tomber sur un moment où c'est pas le moment de lui parler, vous allez vite le sentir et puis vous le refaites plus tard, ou alors vous le faites différemment avec un petit mail. L'idée, c'est de lui montrer que c'est pas toujours que lui qui appelle pour vous demander un transport. Quelques tips, bon là c'est assez basique, hein, c'est l'appel de courtoisie, voilà, pour son sujet commercial immédiat, savoir comment il va, si tout se passe bien, s'il a passé un bon week-end, si ses vacances sont bien passées, si vous avez parlé la dernière fois de son fils qui allait se faire opérer, comment il va, est-ce que ça va mieux, est-ce qu'il a récupéré, la rééducation, le kiné, comment ça se passe. Voilà. C'est vraiment prendre du temps, c'est pas du temps perdu, c'est du temps de relation commerciale où on prend le temps de discuter avec nos clients, puisque sans clients, on n'aurait pas d'entreprise, donc il faut quand même en prendre soin. Après, un petit élément sur la partie communication, envoyer des newsletters ou des emails d'information pour annoncer éventuellement ce qui se passe dans vos vies d'entreprise, des informations qui pourraient lui être utiles. Voilà. Sur les actualités de votre entreprise aussi, également, sur les événements que vous pouvez faire, vous pouvez les inviter. Et puis, proposer des bilans réguliers, on a déjà reparlé tout à l'heure, mais c'est important de proposer des bilans puisque vous avez cette posture de partenaire. Voilà. Les chiffres, après, on a tous des sensibilités différentes aux chiffres, mais c'est quand même assez pertinent et professionnel de venir avec un bilan chiffré du volume d'affaires qu'on a fait ensemble. Et la question qui va de soi, c'est comment on peut faire ce client pour éventuellement faire un peu plus. Mais vous avez plus de chances d'aboutir à une discussion de comment on fait monsieur le client pour faire un peu plus si vous avez mis justement tout ça avant sur la partie appel de courtoisie, garder le lien, simplifier la vie de mon client, le fidéliser, lui mettre un petit statut VIP en plus par rapport aux autres. Donc voilà, si tout ça mis bout à bout, vous aurez plus de chances à la fin de l'année de dire ok monsieur le client, merci pour cette année, on a vachement bien bossé ensemble, mais comment on fait pour faire un peu plus? Dernière action de ma préconisation, c'est récolter les avis et valoriser les retours. Donc là, c'est encore une fois sur la partie considération. C'est très important de valoriser les clients. Pourquoi c'est important? Parce que le client a bien donné son opinion. Voilà, il aime bien dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça permet, pour vous, c'est assez efficace parce que ça va également vous permettre d'avoir une action d'amélioration continue et de voir où est-ce que vous avez des progrès à faire. Et inversement, ça va également vous donner tous les super bons points que votre service, que votre offre, vos équipes, tous les points positifs que peuvent remonter vos clients. Et vous pouvez aussi également valoriser ces points-là.
Si vous avez beaucoup de clients qui valorisent, je sais pas moi, justement l'accueil de vos équipes, dès lors qu'ils appellent, ce sentiment de bien-être quand il est chez vous. Moi, Dominique, je lui ai déjà dit que j'étais hyper bien quand je rentrais dans son salon de coiffure. Bah, peut-être qu'il peut surfer cet avis client-là. Le dire à ses équipes. Alors, bon, Dominique, il est qu'avec sa femme, donc à l'arrière, il peut juste dire à sa femme. Mais vous pouvez très bien dire à vos équipes, bah, super, on a eu ce client-là, ce client-là, ce client-là, qui nous ont fait la remontée comme quoi on était ils étaient super bien reçus dès lors qu'ils appelaient. Et du coup, bah, vous venez donner de l'information à vos équipes et eux aussi, vos équipes, ça leur fait du bien d'avoir des retours clients de gens qui pensent que du bien d'eux, quoi. Donc, en fait, c'est très vertueux de détecter les retours positifs et de les valoriser. L'objectif en faisant ça, c'est d'impliquer le client dans l'amélioration des services et pour renforcer son engagement et éviter qu'il ne parte ailleurs sans qu'on ait eu la chance de corriger ce qui le dérangeait. Ça aussi, c'est toujours intéressant. Voilà, le churn, il existe dans nos entreprises et en vrai de vrai, même si on fait tout ça, il existera encore. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait au moins 10% des gens qui partaient parce qu'ils avaient trouvé moins cher et qu'on a toujours quelqu'un qui fait moins cher que nous. Mais comme les gens ne partent pas que non plus que pour le tarif, on l'a vu, il y en a 68% qui partent parce qu'ils se sentent pas considérés. Quand un client part, c'est toujours intéressant malgré tout d'essayer de savoir pourquoi il est parti. Et donc des fois on n'a pas la chance de savoir pourquoi il est parti et c'est un petit peu embêtant de ne pas savoir. Il vaut mieux le savoir pour justement pouvoir corriger. Euh, et au-delà de ça, lui poser la question de savoir pourquoi il est parti, dans sa tête, ça doit dire ah ouais, il s'inquiète quand même ils m'ont vu partir déjà, hein, ça c'est bien, ils m'ont vu partir et pas comme moi, Antoine Garito, dans mon ancienne entreprise où des fois, ça m'arrivait de voir qu'il était parti il y a 9 mois et donc, du coup, c'était trop tard. Par contre, si je le vois au bon moment qu'il part, alors je peux peut-être le rattraper. Parce que du coup, bah, je lui pose la question, mais pourquoi? Et il voit qu'on essaye de construire quelque chose. Donc c'est assez important de récolter les avis et de valoriser les retours. Quelques, quelques tips. Envoyer un mini questionnaire de satisfaction ponctuelle. Voilà, c'est une question simple, c'est le score de satisfaction des clients. J'en profite pour tous nos clients qui sont connectés ce matin, c'est que je vais bientôt vous envoyer une petite enquête de satisfaction. On essaie de le faire 2 fois par an chez Barry. Donc, attendez-vous à recevoir un petit mail de ma part avec quelques questions, comme on avait pu le faire il y a 6 mois. Ça vient un petit peu voilà, mesurer la satisfaction de nos clients. C'est des éléments qui sont importants. Si on a une bonne note, et ben ça, déjà, ça fait du bien et puis on peut le valoriser en interne. Deux, toutes les remontées un peu négatives, et ben, du coup, doivent être les ingrédients qui nous permettront demain d'être encore meilleurs. Donc, le mini questionnaire de satisfaction est hyper important. L'entretien annuel téléphonique, ça, c'est assez basique. On le fait tous avec nos clients, le petit point annuel. Mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, on le fait peut-être pas pour tous les clients. Effectivement, c'est du temps de le faire pour tous les clients, surtout pour celui qui fait que 3 expéditions par an, mais n'empêche que lui dire qu'on a fait 100% sur ces 3 expéditions, peut-être alors ça peut, dans sa tête, lui dire qu'il pourrait vous faire travailler davantage. Valoriser les retours aux clients positifs, bah, c'est encore une fois sur la partie valorisation, ça peut être très bénéfique pour votre communication en marketing notamment, d'avoir des clients qui parlent pour vous et qui disent que du bien de vous. On l'a vu tout à l'heure, hein, le client fidèle, c'est votre meilleur commercial. Donc ça, les cas clients, les preuves sociales, ce sont des, 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 des vrais éléments pour vous sur la partie commerciale. Et puis mettre en place un registre des suggestions. Bah ouais, c'est effectivement, vos clients, ils peuvent vous remonter des idées. Vous le faites très bien sur la partie boutique, où vous me remontez des informations, ah, ça serait bien de pouvoir faire ça, ça serait bien de pouvoir faire ça. Donc, on a un registre. Et du coup, bah, ce registre-là, c'est aussi notre feuille de route, savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, quels services on doit offrir en plus pour étoffer notre offre et donc être encore meilleur demain. Je vois l'heure. Excusez-moi, je suis un peu en retard, 11h55. Je vais essayer d'accélérer. Voilà, on est sur la fin. Je vous propose 3 outils pour suivre la fidélisation de ses clients. La LTV, le Lifetime Value, c'est un indicateur qui permet de essayer de valoriser dans le temps ce que rapporte un client. Il y a plein de façons de le calculer. Il y a la façon assez basique où finalement on regarde que le chiffre d'affaires. Donc en fait, pour le coup, c'est un historique ouais, c'est un classement de vos clients par rapport au chiffre d'affaires qu'il a généré depuis le temps qu'il est chez vous. Moi, je ne trouve pas très intéressant celui-là. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir, en fait, moi, ce qui m'intéresse, du moins, quand j'étais
directeur commercial de l'entreprise de transport, c'est plutôt voir la durée de vie d'un client. Combien de temps un client reste chez moi et quel est son panier moyen et comment évolue son panier moyen de période en période. C'est ça qui était c'est ça qui est hyper intéressant. L'idée, c'est d'agir, de réussir à agir sur, un, la durée de vie du client et deux, le panier moyen. La fréquence d'achat, si on peut, c'est bien, mais généralement, on n'a pas la main là-dessus. Nous, transporteurs, c'est plutôt le chargeur qui décide de ses fréquences d'achat en fonction de ce qu'il produit, ce qu'il vend. Mais, le plus important pour moi, c'est surtout la durée de vie du client, c'est réussir à faire en sorte que le client reste le plus longtemps chez vous et ne churne pas. Donc, la LTV, elle permet notamment d'identifier les clients VIP qu'il faut fidéliser absolument, de repérer ceux sur lesquels il est inutile de trop investir et d'optimiser ses ressources commerciales et marketing. En fait, l'idée, c'est d'essayer de segmenter vos clients. Vous avez, j'imagine, plein de clients divers et variés. C'est peut-être de les segmenter, soit sur leur taille d'entreprise, soit sur leur industrie à eux, et de voir en fait s'il y a des corrélations, s'il y a des industries où les gens restent plus longtemps chez vous, ont un panier moyen supérieur à une autre industrie, qui vous permet derrière de pouvoir être focus sur quel segment est le plus prolifique pour vous, et donc quitte à faire des efforts soit humains ou soit marketing, plutôt de privilégier cette cible-là parce que du coup vous voyez qu'elle est, elle est plus prolifique pour vous. Donc ça, c'est la LTV. Et je voulais surtout vous montrer ce graphique-là que moi, j'aime beaucoup, ce qu'on appelle la cohorte analyse. Et ça, je suis en train d'essayer de l'automatiser pour nos clients boutiques. J'avoue que j'ai pas encore trouvé la formule magique, mais je vais m'y atteler cet été et j'aimerais pouvoir vous le fournir. C'est assez parlant, je trouve. Et ça, en fait, l'idée, c'est un graphique très visuel où on a des périodes à gauche. Par exemple, on peut parler en mois, effectivement, si on prend l'exemple de la boutique, on aurait les mois de l'année avec du coup le nombre de comptes qui ont été créés pour ces mois-ci. Et derrière, surtout le déroulé, donc de 1 à 17, en fait, c'est les mois. En fait, c'est les mois où ils vont commander. Donc, ça vous permet de voir, en fait, par exemple, si on prend l'exemple de ce graphique qui, volontairement, je suis allé dans le passé, en 2014, on voit qu'il y avait 79 nouveaux utilisateurs et que le premier mois, 22% de ces 79 utilisateurs ont commandé. Et on voit surtout que en fait, ce chiffre-là, en fait, ça vient voir un petit peu l'érosion du chiffre d'affaires et donc l'érosion également du taux de l'actif de nos clients. C'est-à-dire que on voit que dans le temps, finalement, on a une petite érosion. Et ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a des périodes bien spécifiques où on a une érosion particulière. C'est des graphiques qui peuvent vraiment être intéressants sur les actions derrière à mener. Enfin, c'est censé nous apporter quelques pistes de réflexion sur ah oui, effectivement, putain, je vois qu'au mois de mai, juin, souvent c'est là où je perds un peu de chiffre d'affaires ou de pourcentage. Ok, mais pourquoi? Et donc du coup, ça permet de se poser des questions. Donc j'essaierai de vous le fournir, chers amis qui ont des boutiques chez nous, parce que je trouve que c'est un graphique très intéressant. Voilà, ça permet de voir où est-ce qu'on a une érosion et essayer de cibler, de faire des actions pour éviter cette érosion-là. Ça permet également de voir, si on va dans le détail, qui est parti et est-ce qu'il est encore temps de le rattraper, ce que je disais tout à l'heure. Il vaut mieux le voir quand ça fait 2 mois qu'il est parti plutôt que 9 mois, puisque du coup, on va un peu moins pédaler si on le fait 2 mois après son départ plutôt que 9 mois. Et puis intéressant aussi, alors pas toujours très simple à mettre en place dans les entreprises de transport parce que client volatile, parce que client qui commande pas régulièrement, mais c'est le taux de churn. C'est voir en fait combien de clients sont partis par rapport au nombre de clients que j'ai pour avoir un ratio du churn et faire en sorte que ce ratio soit le plus faible possible. Ça permet également de voir un peu comme le cohort s'il y a des période bien spécifique où on perd un peu plus de clients. Je l'ai mis, je suis un peu plus favorable au graphique d'avant. Celui-là est un peu plus compliqué pour moi sur la partie transport parce qu'on a énormément de fiches clients qui peuvent commander, comme je disais tout à l'heure, 3 expéditions par an. Donc on ne sait jamais s'il a vraiment churné ou pas. Mais ça reste des outils qui permettent de mesurer la fidélisation des clients.
Voilà, il est midi, donc en fait, on n'a pas du tout fait 40 minutes, on a carrément fait 1 heure. Ma conclusion du webinaire, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, et je suis désolé si j'ai beaucoup parlé, j'espère que c'est intéressant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, et je vais vous lire ce que j'ai mis, c'est qu'aujourd'hui, fidéliser ses clients dans le transport routier de marchandises n'est plus un luxe, mais une nécessité. Et face à la concurrence, à l'exigence grandissante des chargeurs et à la volatilité des marchés, un client satisfait et fidèle coûte moins cher qu'un nouveau client à conquérir et rapporte bien plus sur le long terme. On a vu ensemble que pour y parvenir, il fallait connaître son client, simplifier leur expérience, assurer un suivi régulier, anticiper les demandes, récompenser la fidélité, montrer qui compte et valoriser leur retour pour progresser et créer un partenariat durable. Quelques outils pour piloter cette fidélité. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est le cohort analysis. Le lifetime value est également assez utilisé dans les entreprises. Ça permet de mesurer et d'agir au bon moment avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pour la conclusion de ce webinaire. Merci pour votre participation. Si jamais plusieurs d'entre vous veulent aller plus loin, vous connaissez mes coordonnées. Je suis à votre disposition. Ma mission chez Barry, c'est de faire en sorte que nos clients remportent du succès. Pour que vous remportiez du succès, il faut que vos clients soient fidèles. Je vous le souhaite et je me tiens à votre disposition pour éventuellement échanger, euh, mettre mon savoir-faire à votre disposition, même si je n'ai en aucun cas la prétention d'avoir la science infuse. Mais dans tous les cas, je pourrais vous aider à réfléchir sur des sujets tels que celui-là. Je vous remercie pour votre disponibilité. On peut prendre 5 minutes si jamais il y a des questions, des retours, des suggestions, même à chaud. Vous me dire, Antoine, tu as trop parlé, je suis preneur. C'est mes premiers webinaires, donc je suis pas encore très à l'aise sur le format, donc il ne faut surtout pas hésiter à me le dire. Je suis à votre écoute. On prend 5 minutes pour les questions. Si on a 5 minutes pour les retours. Si on a. Moi, j'ai une petite question si tu veux bien, Antoine. On parle souvent dans le B2C de fidélisation de la clientèle avec du parrainage, dans le B2B beaucoup moins. Est-ce que vous avez une réflexion chez Barry de mettre un système de parrainage pour les clients qui puissent parrainer une société avec laquelle ils bossent, leur permettre de travailler avec le transporteur en question et que eux récupèrent d'une façon ou d'une autre, du coup, un intérêt, que ce soit financier ou un gain? Tu as entièrement raison, on n'a pas parlé du parrainage, mais c'est des pistes effectivement qu'on doit explorer dans le B2B. Chez Barry, on se pose effectivement la question de comment faire si demain un transporteur nous recommande auprès d'un confrère à lui et que ce confrère devient client chez nous. Effectivement, c'est des sujets sur lesquels on est en train de se poser la question. Parce que, encore une fois, si c'est très vrai ce que tu dis, j'avais prévu d'en parler d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais quand moi j'ai un pote qui me conseille d'aller voir quand c'est un pote à moi qui me conseille d'aller voir, je sais pas moi, d'aller à un magasin de running parce que le mec il a des super chaussures, il a des super conseils, bah, je vais y aller les yeux fermés parce que c'est un pote à moi qui m'a dit d'y aller. Et donc j'ai de suite mon niveau de confiance hyper élevé par rapport au prestataire en question que je connais pas, hein. Mais parce que j'ai été recommandé, alors j'y vais un peu les yeux fermés. Donc le parrainage, c'est effectivement quelque chose d'important. Ouais. Et ma question concerne plus en tant qu'utilisateur Barry, en tant que client Barry, si j'ai un client qui se connecte sur la boutique Bernardi, est-ce que vous réfléchissez à une fonctionnalité qui lui permette d'inviter un autre chargeur qui peut être sur un secteur d'activité Ouais. totalement différent? Ouais, ouais, et pour tout te dire, on a même des réflexions. Alors, elles ont un petit peu été mises de côté parce que du coup, on est sur d'autres sujets, mais on avait aussi des réflexions sur le fait de pouvoir récompenser un client qui a une volumétrie, enfin, donner la possibilité à un transporteur de venir récompenser un client qui a une volumétrie assez importante sur sa boutique. Il gagne des points, il gagne, et puis au bout de 1000 points, bah, peut-être que Bernardi peut offrir, je sais pas moi, euh, un petit geste pour avoir atteint cette volumétrie-là. Donc, effectivement, c'est des pistes sur lesquelles on réfléchit pour que demain, l'expérience utilisateur soit plus sympa aussi pour vos chargeurs. Ok. Oui, Antoine, une petite question, s'il te plaît. Quand on avait, au cours des dernières semaines et mois, on avait évoqué la possibilité de mettre en place des abonnements sur les boutiques, abonnements qui permettraient de fidéliser encore un petit peu plus. Est-ce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité? Est-ce que vous avez avancé sur le sujet?
Alors, est-ce que tu peux juste me rappeler quand tu veux. C'est quoi? Ouais, C'est un abonnement, c'est-à-dire un abonnement, un client prend un abonnement, il va mettre 500 balles, 1000 balles sur la boutique et tous les transports qui vont être faits vont venir se déduire de cette somme Ok. qu'il aura pu mettre avec une remise éventuellement, avec un escompte, enfin voilà, D'accord. tout ce que l'on veut paramétrer après. En fait, il met une cagnotte C'est ça. et ça vient. Et à chaque fois qu'il Ouais, fasse une commande, ça tire lire ouais. Alors, Ok. on a on avait employé le mot ou le terme abonnement en faisant référence à Amazon, voilà, mais c'était un sujet que l'on avait évoqué effectivement. D'accord. Bah, écoute, j'ai pas entendu parler de cette Entendu, d'accord. option-là. Je vais en parler à Victor, savoir s'il peut me rafraîchir un peu les mémoire. Donc, du coup, pour répondre à ta question, j'aurais tendance à dire que ça n'a pas forcément avancé depuis que tu as eu cette discussion, j'imagine, avec lui. Ouais, Mais je me le note pour te faire un retour éventuel sur où est-ce qu'on en est de ces pistes de réflexion et te donner un peu de calendrier si je peux t'en donner, quoi. OK, super. Bon, ben en tout cas, s'il y a plus d'autres questions, je voulais. Et puis j'ai vu l'heure, je suis désolé, j'ai un peu dépassé. Merci d'être venu. Voilà, Merci à vous. j'espère que c'est utile. C'est encore une fois assez théorique, on est d'accord, mais j'espère que dans cette heure de présentation, vous aurez peut-être vu un ou deux éléments qui pourraient vous donner des pistes de réflexion pour demain. Et encore une fois, je reste à votre disposition s'il y a besoin d'aller plus loin sur le sujet. Et excuse-moi, Cécile, je crois que tu voulais intervenir. Non, simplement, c'était très intéressant. Alors, c'est vrai Merci. que parfois, vous défoncez des portes ouvertes, hein, ça c'est certain. Il y a des choses qui sont logiques, mais par contre, j'ai appris plein de choses, donc je suis contente. Ouais. Non, Bon, c'est bien. je Voilà. te remercie, Cécile, déjà, un, d'être venue et deux, de me faire ce retour. Je suis content, moi, je ne peux pas parler pour rien. Un grand merci à tous. Un bon vendredi après-midi ensoleillé, je crois, sur la plupart des régions. Et vous passez un excellent Ah, week-end. en Bretagne. Non, C'est vrai? Ah non, mince, raté. excuse-moi. Ah, Raté. désolé. Le sac On vous l'a machine. dit. Bon week-end à tous, un grand merci et Merci. à très vite. Merci. Merci Salut pour Antoine, à bientôt. Au revoir. Au revoir tout Merci le monde. beaucoup. Au revoir. Merci Antoine, bonne journée. Bon week-end. Bon week-end. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.